Dylan, Yes. bon, bah écoute, première fois pour toi ici sur le central, j'ai envie de dire sur le Châtrier, avec donc Clément Gins voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ça s'est passé pour toi? On a vu quand même un premier set où vraiment vous avez regardé dans les yeux quand même deux joueurs du top 60, même 50, j'ai envie de dire. Comment toi ça s'est passé? On va oublier quand même le deuxième set. Pour nous, je trouve qu'il n'est pas vraiment important. Ce qui est le vrai révélateur, c'est le premier set. Toi, comment tu t'es senti sur ce Châtrier et tes émotions? Comment ça s'est passé? Bah, c'est vrai que comme tu le dis, c'était donc ma troisième année ici, mais ma première fois sur le Philippe Chatrier. Donc c'est vrai que même si j'avais déjà joué dans l'enceinte de Roland Garros, c'est quand même une sensation différente de rentrer sur ce court avec quand même pas mal de monde dans les tribunes, mes proches et tout ça. Donc forcément beaucoup de fierté et un peu de tension en même temps au départ, ce qui explique, je pense, un début de match pas en notre faveur. Après, c'est vrai qu'on s'est vite remis la tête à l'endroit, on a très bien joué et comme tu dis, on a rivalisé avec une très très bonne équipe. On savait qu'on avait un tirage difficile avec un gros match à jouer. On finit par faire quasiment tourner le premier set en notre faveur, avec Balle de notamment une 7. balle de 7 dans le tie-break. Donc forcément, quand on va s'asseoir sur le banc après la défaite, enfin après la perte de ce premier set, c'est pas évident. On a le coach qui essaie de trouver les mots justes, nous qui essayons de nous remettre la tête à l'endroit. C'est vrai que dans le stade, ça fait aussi ferveur à plus un bruit. On re-rentre sur le terrain, on se fait briquer d'entrée en menant 40-0, donc ça nous a mis un peu un coup de massue. Donc voilà, après ça a été un peu difficile de se remettre dans le match et de continuer à rivaliser. J'ai envie de retenir l'expérience incroyable d'avoir pu jouer sur ce terrain-là, et puis le niveau de jeu qu'on a eu quand même pendant quasiment une heure sur ce premier set. L'essentiel, comme tu dis, voilà, il était là, c'était pas vraiment sur le score, mais plus sur le match en lui-même. Cette nouvelle association avec Clément, je crois qu'on n'en a pas encore parlé sur Padel Magazine. J'ai envie que tu me dises un peu comment ça s'est passé. De mon point de vue, je vais prendre de mon point de vue, Clément est un joueur qui a énormément progressé ces dernières années. On a une petite comparaison qu'on fait avec Benjamin Tison. C'est un joueur que les adversaires détestent jouer. Et toi, forcément, énormément de progression avec Bastien cette année. C'est un peu comme une récompense tous les deux. Et puis vous êtes deux joueurs qui sont sur une pente qui est complètement ascendante. Pour toi, c'était une logique, on va dire, de se mettre avec lui après l'expérience Bastien Blanquet? Logique, je sais pas. C'est vrai qu'on est quand même très amis en dehors. On se croisait énormément sur les tournois. Moi, j'étais arrivé un peu à un point où j'avais besoin de renouveau. Et c'est vrai que c'était très cool de pouvoir avoir cette opportunité avec Clément, qui est un petit peu au-dessus de mon ranking, qui, comme tu le dis, a énormément progressé ces derniers temps, joue très bien. Il a fait de très bons résultats, notamment sur la tournée sud-américaine. Donc après, c'est quasiment un Français, mais ça l'est quand même pas. Donc c'est vrai que c'est un peu une nouvelle expérience et on s'entend très très bien en dehors. Et sur le terrain, c'était notre troisième tournoi ici à Roland-Garros. Donc c'est vrai qu'on a encore des petites choses à améliorer, notamment sur l'entente, savoir ce qui va convenir à l'autre au point de vue mental, au point de vue de notre jeu. Donc on a encore deux, trois petites choses à mettre en place, mais je suis très optimiste. J'ai vraiment confiance en notre équipe et en Clem particulièrement. Je sais qu'il joue très bien et je pense qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver. Là, concrètement, pour toi, qu'est-ce qui se profile sur les prochaines semaines? Est-ce que déjà, tu as déjà programmé des tournois avec Clément ou est-ce que ça peut être avec d'autres partenaires? Parce qu'on sait que ça arrive. Clément a joué par exemple avec Thomas, c'était à Moll, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez déjà profilé, vous avez déjà discuté sur les prochains tournois? Ouais, complètement. Normalement, on est engagé jusqu'à la fin de l'année quasiment. Ok. La prochaine échéance, c'est Lyon. Le FIB Gold de Lyon, normalement. Je pense que c'est le tournoi qu'on va jouer, donc pas ce week-end, mais Et le celui week-end d'après. prochain. Et puis ensuite, on va partir pour Doha avec l'équipe de France. Ah, Donc voilà. j'ai hâte aussi. Ça va être mes premiers championnats du monde. D'ailleurs, je suis très content d'avoir été sélectionné pour la deuxième fois cette année. Donc c'est vrai que c'est quand même une échéance très importante. J'ai envie de bien me préparer pour être compétitif et arriver le meilleur possible là-bas. Justement, bah, parlons des championnats de France, déjà félicitations. Merci On beaucoup. a eu un tout petit roulement, forcément, avec Man Vives et Timéo Fonteny. Je vais te demander, pour toi, c'est une juste récompense pour Timéo et la saison aussi de Man qui avait mal démarré malheureusement, mais qui là est en train là, de faire une super fin de saison avec son partenaire espagnol. Qu'est-ce que ça va changer pour toi avec ces deux nouveaux joueurs après les championnats d'Europe et cette quatrième place? Bah, je pense que ça va mener un renouveau dans l'équipe. On va dire que on perd un petit peu en expérience avec la non-sélection entre guillemets d'Adrien Maigret et Maxime Moreau, qui sont deux joueurs qui sont là depuis très longtemps et qui nous Mhm. apportaient quand même du calme, de la sérénité et leur expérience malgré tout, parce que moi c'est quand même simplement ma deuxième sélection. Mais par contre, ça nous apportait un vent de fraîcheur. Moi, je suis très content parce que c'est deux gars que j'aime beaucoup, particulièrement Man, avec qui je suis en coloc et très pote depuis maintenant bientôt 3 ans.
Donc franchement, je suis très content pour eux. Je pense que c'est mérité au vu de leur dernière performance. Timéo, je pense que c'est un jeune joueur très prometteur et c'est très très bien de lui donner cette expérience. J'espère qu'il aura l'occasion de briller pendant ces championnats. Et Man, comme tu le dis, qui fait une très très bonne fin de saison, mais qui, je veux dire, qui joue très bien récemment avec son jeune partenaire espagnol. Donc j'espère que ça va lui donner un coup de boost, qu'il va pouvoir kiffer à fond cette expérience. Et puis je suis très content de la partager avec lui. Ça fait presque, si je me trompe pas, ça fait presque un an que tu es à Madrid. Ouais, Euh, comment depuis ça, janvier. comment ça se passe pour toi là depuis bon, du coup, tu es avec Man en coloc. Comment ça se passe un peu pour toi à l'étranger? Est-ce que tu arrives à faire un peu des allers-retours de temps en temps, aller voir la famille en Bretagne? Bah, c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant parce qu'on dirait pas comme ça à travers les réseaux et tout ça. Forcément, notre vie paraît incroyable parce qu'on fait que voyager. Mais c'est vrai que quand c'est un petit peu trop parfois, on a très envie de rentrer chez soi. Et c'est vrai qu'à Madrid, je suis très content de m'y être installé. Et à la différence de Barcelone où on était un peu plus nombreux et tout ça, à Madrid, je me sens vraiment chez moi. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion d'y passer une semaine, je suis très heureux. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est assez mouvementé. On a un nombre de tournois énorme et on n'arrive pas forcément à faire les pauses et les breaks qu'on souhaite sur Madrid. Donc voilà, j'espère que on va avoir l'occasion de se poser un petit peu là après Roland Garros. C'est vrai qu'on repart ensuite avec une énorme tournée. Je crois qu'on fait les championnats du monde. Après c'est Dubaï, Koweït et ça enchaîne au Mexique. Donc ça va être encore Ça une s'arrête fin pas. d'année très mouvementée, mais c'est le jeu et je suis quand même très content et on va pas se plaindre de la vie qu'on a. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui pour, voilà, pour des joueurs qui sont. Donc toi, vous êtes 119e, si je ne dis pas Ouais, quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce qui est le plus dur finalement aujourd'hui quand on est issu des qualifications, arriver à garder ce rythme que tu dis où tu enchaînes, forcément, tous les tournois, tu vas essayer d'avoir des points comme au FIP Gold de Lyon, mentalement, physiquement, les voyages, tout ça. Comment tu arrives un peu à t'en sortir, à t'échapper en fait un petit peu de ce truc-là? bah, moi j'aime bien essayer quand même de changer un peu d'environnement quand j'ai du temps libre. Donc essayer de faire autre chose, pas trop penser au paddle quand c'est possible. Moi je dirais que le plus difficile pour moi c'est de continuer à bien m'entraîner et bien manger et bien m'entraîner physiquement quand on est sur les tournois justement. Parce que quand je suis à Madrid j'arrive à être vraiment très sérieux et très assidu sur les entraînements. Le plus dur pour moi c'est de répéter ce que je fais à Madrid quand on est en déplacement parce que c'est vrai que des fois on part plusieurs semaines. Au final c'est possible qu'on ait 5-6 jours pas chez nous mais sans jouer. Donc c'est cette rigueur sur ces jours-ci au niveau de l'alimentation, de l'entraînement et tout ça qui est un peu plus dur parce que on n'est pas avec notre prépa physique, on n'est pas forcément avec nos coachs. Donc moi c'est ce qui me coûte le plus à gérer, on va dire. Et sinon le fait aussi d'être loin de chez soi, souvent après une défaite difficile, t'as qu'une envie c'est de rentrer chez toi et des Mm. fois tu peux pas. Donc on va dire que l'aspect mental et l'aspect rigueur sur les entraînements quand on n'est pas chez nous, c'est le plus dur pour moi. On va terminer sur une petite polémique, rien à voir avec la France. Je ne sais pas si tu as vu les Émirats Arabes Unis récemment qui sont qualifiés face à l'Australie avec 4 joueurs espagnols, Icardo, j'ai vu Ayats, Nigo Joffré et puis Furtado, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette. Est-ce que tu penses que, voilà, que c'est quelque chose de mauvais ou de bon pour le padel d'avoir des joueurs espagnols qui viennent représenter des nations dites mineures, on va dire, dans le padel? Et moi, déjà, premièrement, je pense que ça devrait pas être autorisé. En tout cas, je suis pas du tout pour ça parce que sinon, ça va devenir entre guillemets des matchs par équipe et non des championnats du monde par nation si on peut recruter des joueurs de n'importe quel pays dans son équipe. Après, maintenant, on peut pas leur en vouloir non plus parce que si c'est autorisé, ben forcément qu'ils peuvent le faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si ça a été fait là, à mon avis, ça va être répété pour pas mal d'autres pays. Après, c'est vrai que moi, je trouve pas ça très éthique. Et personnellement, en tant que joueur, après, c'est un peu différent parce que ça peut être des Espagnols qui, entre Les guillemets, n'auront meilleurs. jamais la possibilité de jouer dans l'équipe. Mm. Mais je pense que même pour l'amour-propre et tout ça, c'est quelque chose que je ferais jamais, même pour beaucoup d'argent. Donc, moi, je cautionne pas trop. Mais malgré tout, je comprends que ça peut être quand même une grande aide pour les joueurs. Et malgré tout, pour le pays, s'ils ont envie de faire quelque chose dans ce championnat du monde, c'est bien. Mais après, on va dire que je suis plutôt contre, mais je vais pas non plus faire un scandale. Ça déséquilibre un petit peu forcément quand on se dit qu'on va jouer à des joueurs qui sont top 50. Mais on a fait un parallèle, on en parlait un peu en off. Mais l'Italie, c'est vrai, avait ce truc-là. Mais encore, c'est des joueurs qui avaient des liens de parenté. Je pense à André Britos, je pense à tout ça. Est-ce que tu penses, voilà, que la FIB doit réguler peut-être cette chose-là? Parce qu'il y a eu, on faisait aussi un autre parallèle avec le handball en 2015. C'était le Qatar qui avait pris un Suédois, un Égyptien, un Tunisien, un Français, un Espagnol dans leur équipe.
ils étaient allés jusqu'en finale, le Qatar qui avait aucune nation de handball. Ouais. Je pense qu'il faudrait voilà, qu'il arrive réguler ça au moins, parce que sinon voilà, on pourrait se retrouver avec des joueurs argentins, des joueurs espagnols à représenter dans d'autres pays, quoi. Moi, je pense qu'il faut le réguler et sinon presque l'interdire, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens de jouer, enfin, d'avoir des joueurs étrangers qui représentent ta nation, de mon point de vue. Et si jamais on l'interdit pas, limiter le nombre de joueurs. Par exemple, ça peut être un nouveau joueur par année, je dirais. Après, forcément, au bout de 5 ans, s'ils en prennent un à chaque fois, ils vont avoir une équipe complètement étrangère. Mais moi, je serais pour l'interdire ou pour le limiter considérablement, en tout cas. Bah, écoute, merci beaucoup Dylan, et puis on te Merci à souhaite toi. que des bonnes choses, pour la semaine prochaine, et puis surtout pour les championnats du monde. Super, merci beaucoup. Ça t'a dit.